بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, ses frères prophètes, ses compagnons, sa famille pieuse et tous les gens qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue encore une fois, merci de votre fidélité et de votre confiance. Bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous l'accorde sans jugement, dans lequel nous allons évoquer donc quelques maladies du cœur, notamment aujourd'hui l'avidité. L'avidité qui est l'une des trois sources, disait Ibn Qayyim, ou en tout cas on lui fait dire, l'une des trois sources de tous les péchés. Nous avons vu, grâce à Allah, l'orgueil qui a amené Satan en enfer et tous les orgueilleux, qui, en tout cas ceux qui meurent dans cet état, sans se repentir, puisque le noble prophète nous annonçait, il ne parlait pas de lui-même, que ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Il sera purifié certainement s'il meurt musulman, il sortira. S'il meurt avec l'unicité d'Allah, il sortira. Et s'il meurt avec, tout en se faisant appeler musulman, et musulman bien sûr, en associant quoi que ce soit à Allah, notamment l'association majeure, ou en étant donc de ceux qui sont hypocrites, bien entendu, qu'il ne sortira pas de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et nous avons donc traité dans l'épisode 2 la maladie, donc peut-être l'une des plus graves du cœur, qui est donc le ujub, l'autosatisfaction, l'auto-admiration, qui conduit vis-à-vis des autres à l'orgueil. Nous avons ensuite traité la semaine dernière, grâce à Allah, la jalousie, une maladie répandue, maladie dans la mesure où il y a différentes formes de jalousie, certaines qui sont naturelles, comme la jalousie que peut avoir un homme pour son épouse ou vice-versa, la jalousie que l'on peut avoir donc pour ce que l'on possède, ou la jalousie que l'on peut avoir, également l'envie de voir dépasser les autres, soit ce sont des formes qui sont permises, que dis-je, même qui sont encouragées, et celle qui est interdite, formellement interdite, une vraie maladie du cœur contre laquelle il faut demander protection d'Allah, je dirais après toutes les prières, et au lit comme au réveil, notamment avec la récitation de la sourate al-Falaq, la 113, où Allah conclut cette sourate, celle qu'il a aimée le plus, cette sourate donc 113, en train de dire « Et contre le mal de l'envieux quand il envie ». Parmi ces formes donc de jalousie, il y a le mauvais œil qui est courant, donc du jaloux. Mais ce n'est pas forcément tous les jaloux qui portent le mauvais œil. Aujourd'hui, donc, la troisième source de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, un spécialiste à n'en pas douter, donc des maladies du cœur, spécialiste de la spiritualité dans l'islam, unanimement reconnu donc, par les savants, et qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Qayyim donc disait que la troisième source de tous les péchés, c'est l'avidité. L'avidité, donc, qui est une source de frustration permanente. L'avide n'est jamais satisfait. Qu'Allah bénisse Mohammed, qui nous dit que le fils d'Adam a cette tendance, donc cet attrait vers les biens de ce bas monde. Mais ce n'est pas ce qui est interdit. Cet attrait vers les biens de ce bas monde, c'est appelé la concupiscence. En français, en bon français, c'est la concupiscence. La concupiscence, c'est l'attrait vers les biens matériels, vers les biens terrestres, et notamment vers les rapports sexuels. Je dirais c'est naturel, comme on a dit, vers les biens naturels. La cupidité, c'est un des noms, mais spécifiant
le désir ardent qui va souvent, bien entendu, dans la satisfaction de ce désir, et tous les désirs ne sont pas permis. Donc, la satisfaction plutôt de tous les désirs ne sont pas permis, et donc qu'on appelle la cupidité, c'est le désir ardent de posséder, de dévorer, donc ce qui nous paraît être le bien, et donc de ce bas monde, les biens de ce bas monde et les richesses. Ça, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Donc, elle peut être synonyme ça peut être synonyme plutôt de concupiscence quand il s'agit des biens matériels, mais là, on ne parle pas de cupidité quand il s'agit de l'attrait, comment dirais-je, du désir du désir sexuel, par exemple. Ce n'est pas de la cupidité. La cupidité, c'est plutôt tout ce qui a un rapport avec donc, les biens matériels et les richesses. Quant à l'avidité, ça concerne les deux. L'avidité, donc, c'est le fait qu'on n'est pas rempli, tout simplement. On n'est pas rempli. Le prophète Mohammed, quand le bénisse, il a dit que le fils d'Adam, tu lui donnes une vallée d'or. On imagine que quelques grammes d'or, allez-y, quelques kilos, avec 85 grammes d'or, comme on a vu le samedi, 85 grammes d'or économisés pendant un an, impose à celui qui le possède, et qui ne sont pas des bijoux, impose la zakat. 85 grammes d'or. Une vallée d'or, qu'est-ce que le fils d'Adam va en faire? Mais une vallée d'or, tu lui donnes une vallée d'or, il va quand même chercher une deuxième, il va quand même demander une deuxième vallée. Et donc, on peut comprendre qu'il est insatisfait. Il n'est pas satisfait de ce qu'Allah lui donne, oubliant bien entendu le plus important qui est la rencontre d'Allah et son jugement équitable, son jugement qui est juste. Donc, il a dit à la fin de ce hadith, ne remplit le ventre ou l'estomac des fils d'Adam que la poussière ou la terre de la tombe. Bien entendu, on imagine la tombe, le corps, le défunt ou la dépouille, à même le sol, juste recouvert d'un linceul, donc à même le sol, et qui va finir, l'habit le linceul va se décomposer, et donc l'homme va se retrouver avec un squelette, tout simplement après avoir été dévoré par la terre. Et les termites, il va finir donc nécessairement se contenter de ce qu'il va avoir à la place de l'estomac comme poussière. Donc l'homme est avide, hormis donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette piété, ce contentement de ce qu'il a, sachant qu'il a choisi donc Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme guide, et donc il sait qu'il y a de véritables vies qu'est la vie de l'au-delà, et que ce bas monde est fait pour nous tester. C'est un monde d'épreuves. Celui qui l'oublie nécessairement, donc va oublier Dieu. Celui qui l'oublie va oublier Dieu. Donc il faut se rappeler, mes frères, mes sœurs, que ce bas monde, il est maudit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bas monde, il est maudit. Abu Huraïra, il rapporte de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Ala ad-dunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que ce monde est maudit? C'est une affirmation, c'est une question dont la réponse est connue. Ala ad-dunya mal'ounatun. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dhikr Allah, wa ma wala, et ce qui peut lui être assimilé. Wa aliman, un enseignant, wa muta'alliman, on revient souvent donc sur ce hadith, parce qu'il est très important de savoir, de connaître ce hadith, et de le vivre surtout, de le comprendre et de le vivre. Ce monde est maudit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est maudit? Ce monde, pourtant, Dieu l'a créé. Il a créé dans ce monde, Dieu nous rappelle les cieux, la terre, il nous a mis de quoi vivre, l'eau, les plantes, les fruits, les arbres, etc., etc. Donc pourquoi il va être maudit? Non, il est maudit parce que seul le rappel d'Allah, parce que c'est ce monde et ce qu'il contient représente donc pas grand-chose, et ça attire l'insensé, celui qui n'aura rien d'autre dans l'au-delà que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, tout ce qui fait oublier Allah est maudit. Allah nous a créés pour l'adorer. Et l'adoration, disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, une des définitions que les savants ont retenues, l'adoration c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les œuvres du cœur.
Nous avons fait 14 épisodes sur les œuvres du cœur, les œuvres d'adoration du cœur, parmi les œuvres du cœur, de la langue et des membres. Et donc, on a été créé pour cela, on n'a pas été créé pour s'amuser. On n'a pas été créé en vain. On va te ressusciter, comme Allah dit, dans le dernier verset de la sourate 23, Al-Mu'minun, croyez-vous qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir à nous. Donc, la vie de ce bas monde est, comme Allah le décrit, subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate Al-Hadid 57, verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهين فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez donc, verset 20 de la sourate 57, donc vous pouvez le voir de façon mieux traduite peut-être. Sachez donc que la vie de ce moment n'est que ce n'est que jeu, jouissance, compétition entre vous de richesse et d'enfants. Et donc, tel que, et Dieu nous le rappelle, et c'est si important, parce que c'est lui qui a créé, il sait. Et il sait qui nous sommes également. Ignorait-il celui qui a créé, alors qu'il est le subtil, le bien informé? Il nous donne cette comparaison comme de l'eau qui descend donc sur cette terre, qui va faire sortir des plantes, et donc qui vont embellir la surface de cette terre. Et le paysan, ici koufar, parce que on a dit koufr, c'est le fait donc de cacher, il met de la graine, il le cache avec la terre et Allah en fait sortir donc des arbres, etc. Donc, à Djab al-Kufar, le paysan, il est émerveillé par ça, par les fruits, par les couleurs des fleurs, etc. Et ensuite, ces fleurs, ces fruits vont devenir secs. Et ensuite, Allah en fait donc de l'herbe sèche que le vent va disperser. Il y aura dans le bas, il y aura dans l'au-delà soit un châtiment douloureux, soit une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette vie, Adam alayhi salatu wassalam l'a compris très tôt. Son oubli lui a coûté cher et a été la cause seconde donc de notre arrivée sur cette terre-là et la réalisation du destin que Allah subhanahu wa ta'ala a dicté à la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a offert plutôt à Adam, après lui avoir proposé donc la amana, le libre arbitre, que le ciel ou les cieux, que la terre, que les montagnes ont décliné l'invitation parce qu'elle est lourde, cette amana, cette responsabilité, cet engagement est lourd. L'homme s'en est chargé, Adam en l'occurrence, et Allah conclut ce verset 72 de la sourate 33, Innahu kana zaluman jahula. L'homme très certainement a été zaluman, un très grand injuste, jahula, un très grand ignorant. Ce qu'il le savait, il ne l'aurait certainement pas fait. Donc Allah a proposé à Adam, après l'avoir honoré par la science, quand il a cité devant les anges qu'il ignorait, qui n'ont de science que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné, quand les anges ont avoué qu'ils ne savaient que ce que Allah leur a enseigné, la ilma lana illa ma'allamtana, Allah le dit, donc en particulier dans la sourate Al-Baqarah, le récit que Allah nous narre à partir des versets 30, donc quand il a informé les anges de sa volonté qui se réalise nécessairement au travers donc de sa création, celui qui a tout créé, quand il a exposé aux anges sa volonté basée sur sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, de créer sur la terre un vicaire, donc un lieutenant qui va gérer la terre. Les anges sont étonnés et ensuite Allah a enseigné, il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas, en effet il sait tout, subhanahu wa ta'ala, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça va été, ce que ce serait. Ce Seigneur l'omniscient. Et comme le disait Mohammed Shankiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le fait de savoir qu'Allah sait tout, c'est le plus grand censeur.
C'est le plus grand censeur. Et c'est le plus grand sermonneur que l'homme puisse avoir. S'il se révèle, s'il révèle ses attributs et ses beaux noms, c'est pour qu'on sache. Si tu veux faire une chose qu'Allah n'aime pas, rappelle-toi qu'Allah sait. Tu ne peux pas te cacher ni à ta peau, ni à autre chose. Ne parlons pas du Seigneur subhanahu wa ta'ala qui sait avant de t'avoir créé. Plus grand sermonneur et plus grand censeur. Quand tu veux faire une chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Et quand tu veux te laisser aller à la paresse ou à autre chose, sache que la vie de ce bas monde ne représente pas grand-chose, comme Allah le décrit. Donc, entre autres, de cette belle manière, dans cette sourate 57, verset 20. Également, il en parle dans d'autres sourates, notamment dans la sourate 18, que certains d'entre nous lisent donc tous les vendredis, dans le verset 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dans la même image qu'Allah donne de la vie de ce bas monde, ça émerveille donc les gens, notamment les jeunes, qui pensent qu'ils vont changer le monde, qu'ils vont tout réformer, et ensuite, donc c'est comme une eau bénie qui vient, il y a des choses qui poussent, qui émerveillent les uns les autres, mais ils oublient, et pourtant ils voient leur père, comment ils ont vieilli, ils voient les grands-pères, comment maintenant ils ont besoin de cannes et ils ont besoin d'autres choses pour marcher. On voit tout ça. Et néanmoins, on a l'impression qu'on va réinventer la roue, alors qu'en réalité, nous aussi, on devient des parents, on devient des grands-parents, si Allah le veut, avant de devenir donc des morts, des défunts, et qui connaîtront, on espère, la félicité dans la tombe, avant la résurrection et le paradis éternel. Donc cette vie a été créée, comme Allah le dit dans la sourate 67, que je vous conseille, mes sœurs et frères, de lire au moins tous les soirs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il y a une sourate qui contient 30 versets et qui va protéger celui qui le lit contre le châtiment de la tombe. Et c'est Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, comme on l'appelait parfois, béni soit celui qui détient dans sa main la royauté. Donc c'est la sourate numéro 67. Dans le deuxième verset, Allah dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour voir, pour prendre des témoins, celui d'entre vous qui fait les meilleurs des actes. Al-Fudayl ibn Iyad, ce salaf, cet ancien très connu et respecté par les autres savants, qui disait que Ahsan Amala, c'est l'œuvre qui est la plus sincère et qui suit la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une œuvre peut être sincère, comme beaucoup d'entre nous, nous prétendons, Allah sait que je suis sincère, mais elle ne suit pas ce que Allah aime, qu'il a montré entièrement et complètement et qu'il a préservé de la pratique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sunna. Une œuvre peut être sincère sans suivre ce qu'Allah aime. Une œuvre peut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être sincère. C'est le cas de toute œuvre hypocrite. On prie, on jeûne, on fait comme les autres, mais en réalité on le fait pour autre que Allah. Et Allah ne l'accepte pas, bien sûr. Et donc, la vie, Allah nous l'a dit, la mort et la vie ont été créées pour nous mettre à l'épreuve, pour distinguer le sincère du menteur, le véridique, le croyant, de celui qui est hypocrite et de celui qui fait très peu de cas en réalité de l'au-delà. Donc quand on comprend cela, Adam alayhi salam, on a dit, Allah lui dit, rentre au paradis, profite de tout sauf d'un arbre. On imagine le paradis, imaginez un jardin. Je parle d'un jardin, puisque le paradis, ce n'est pas autre chose qu'un jardin, mais un jardin plus vaste que les cieux et la terre. Al-Jannah, c'est le jardin en fait en arabe. En arabe, c'est le jardin, Al-Jannah. Al-Jannah, Jannat, ce sont les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme Allah le décrit si bien, et qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne, qu'Allah nous compte parmi les gens qui y séjourneront directement et sans nous demander des comptes et pour l'éternité. Quand on y rentre, on n'en sort pas, contrairement à l'enfer. Les musulmans, ceux qui sont morts avec l'unicité dans le cœur, de tout temps, depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier des musulmans, avant la fin du monde, puisqu'à la fin du monde, il n'y aura pas un seul musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tous ceux qui vont y rentrer, et ce sera
1 millième des fils d'Adam, ceux qui vont rentrer en tout cas directement sans compte, ils n'en ressortiront pas. Par contre, ceux qui vont rentrer dans l'enfer, parmi eux, ce sont tous des injustes, mais les moins injustes, entre guillemets, injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres créatures, mais qui n'ont pas été injustes vis-à-vis d'Allah, dans le sens d'eux, qui n'ont pas associé à Allah, qui ont été préservés de la pire des injustices, qui sont morts tout en n'associant rien à Allah, ceux-là sortiront un jour de l'enfer. Et donc ce paradis, plus vaste que les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'imaginer, on ne peut qu'essayer de l'imaginer. Et Allah nous le décrit. Comme pour un souvenir, souvenez-vous, puisque Allah a voulu que nous étions dans les reins d'Adam, et Allah nous a tous fait témoigner qu'on n'adorerait que lui, comme on le trouve dans la sourate 7, verset 172, Al-A'raf. Et donc ce paradis, si seulement nous voyons, nous imaginons un jardin touffu dans ce bas monde, et on nous dit profite de tout, sauf d'un seul arbre, on dira, bien sûr c'est minime. Mais là, Allah parle du paradis, le vrai, avec un grand P. Adam, Allah lui propose. Mais pour le mettre à l'épreuve, il lui dit profite de tous les arbres sauf d'un seul. Dans l'islam, on ne parle pas de pommier ou d'une espèce quelconque d'arbre, mais c'est l'interdit, l'arbre interdit. Il n'a été interdit que pour te mettre à l'épreuve. Profite de tout sauf de l'arbre. Mais méfie-toi de Satan. Et Allah est généreux. Allah nous a informés. Parce qu'il va essayer de te faire sortir de là. Adam a oublié, ses enfants ont oublié. Adam a oublié que cet arbre n'était pas à manger. Et quand il a oublié l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah béni est-il, soit remercié, soit loué pour nous avoir envoyé, rappelé au travers des prophètes et du Coran qu'il a gardé, pourquoi nous avons été créés, ce qui nous attend. Parce qu'on a oublié. Les fils d'Adam ont oublié. Adam a oublié, ses fils ont oublié. Alors Allah dit à Adam de profiter de tout sauf d'un arbre. Satan attend, il est patient. Il attend qu'Adam oublie pour lui proposer de manger de l'arbre en lui posant, en lui faisant passer pour quelqu'un qui veut savoir. Au nom de la science, il va le tromper. Adam, est-ce que tu ne veux pas savoir pourquoi Allah t'a interdit cet arbre? Il a dit, mais bien sûr. Il dit, si tu manges, tu seras un ange, ou tu seras immortel. Et voilà qu'il a oublié, il a mangé. Et sa nudité lui est parue, lui et son épouse. Et Allah l'a interpellé. Adam ne t'avait pas dit que Satan était ton ennemi. Qu'Allah nous protège contre Satan. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala, qui assure la protection, la vraie protection. Et donc, il a laissé par oubli. Quant à nous, c'est par envie. C'est différent, parce que Adam, c'est le premier prophète. Le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam. Mais Adam, c'est le premier prophète. On ne peut pas imaginer un prophète en train de désobéir sciemment à Allah. Bien entendu que non. Et donc, Adam a oublié, alayhi salam, il a mangé, lui et son épouse. Et ce n'est pas son épouse qui l'a poussé à manger, contrairement à ce que l'on peut trouver dans certains livres. Tous les deux en ont mangé. Et Allah l'a interpellé. Ne t'avais-je pas dit que ce Satan était ton ennemi? Maintenant que tu m'as désobéi, descends. Donc, quand on parle d'avidité, on parle de cet attrait pour plus. L'homme, il a une vallée d'or, on a dit, comme l'a dit le prophète sallam. Le meilleur exemple qu'il a donné, l'homme, il a une vallée d'or, il va vouloir une autre vallée. Il a une femme, il va vouloir une autre. Il a un palais, il va vouloir avoir d'autres palais. Je me rappelle cette histoire donc, de mon beau-père, plutôt le beau-père de ma mère, qui disait à son fils, mon oncle, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ils ont tous rejoint l'au-delà, qu'Allah illumine leur tombe, ainsi que la tombe de tous les croyants, les tombes de tous les croyants. Il travaillait dans une ambassade, dans un pays d'Afrique, et il était content, il venait raconter à son père comment c'était beau, comment c'était grand. Il dit, mon père, si tu savais, ils ont des palais avec 23 chambres, etc., etc. C'était un homme qui connaissait son Seigneur, son père. Et il lui dit, ah oui, 23 chambres. Et quand ils dorment dans une chambre, qu'est-ce qu'ils font des 22 autres? Le fils a compris qu'effectivement, c'était du gâchis. Vouloir avoir 23 chambres, et ensuite, et après. Avoir 100 chambres, et après.
Est-ce que tu peux dormir dans les 100 chambres? Ceux qui ont 10 voitures, les gens les envient. Est-ce qu'en même temps, quand ils sont dans une voiture, ils sont dans d'autres? Non, ils les changent. Et après, la voiture est faite pour quoi? La chambre est faite pour quoi? Le manger est fait pour quoi? On fait dire à Ibn Mas'ud qu'à l'Alagré, ou à un compagnon, en tout cas du prophète sallam, je pense que c'est Abu Dhar plutôt, entre le riche et moi, il n'y a qu'un seul jour. Ce qu'il a déjà mangé et que j'ai déjà mangé, on ne s'en souvient plus, c'est fini. Ça a été digéré. Ce qu'il va manger demain, ce que moi je vais manger demain, on ne sait pas. La seule différence, c'est que ce qu'on a mangé aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai encore peut-être le goût du peu que j'ai trouvé à manger, alors que lui, il lui reste le goût de ce qu'il a pu manger dans un restaurant, dans les mets différents, avec combien de plats, etc. Mais une fois mangé, c'est fini. Il n'y a que ça comme différence, en espérant que demain, on va manger des plats du paradis. Allah décrit souvent le paradis pour nous rappeler que la vie de ce bas monde, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas grand-chose. En effet, Allah nous parle même pour ceux qui aiment le vin. Dans la sourate 47, verset 15, la sourate Muhammad, facile à retenir, la sourate 47, le verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de rivières de vin, rivières de miel, rivières d'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de 4 types de fleuves. Donc on boira à satiété et ça ne va pas diminuer. Ça ne va pas diminuer. Pour ceux qui préfèrent, qui ont un penchant pour la bouteille et qu'Allah a interdit pour notre bien, parce que par là, Satan veut nous éloigner de la prière et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un vin qui ne va pas saouler. C'est de l'eau qui ne va pas se décomposer. Et il y a toutes sortes de fruits. Et il y a tout ce que tu recherches. Pour ceux qui ont un penchant, et ils sont nombreux, pour les femmes, il y a les houris. Elles sont belles. Allah les a criées. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abkara, urban atraba, li ashab al-yamin. Dans la sourate 56. Allah les a créées spécifiquement. Aucun homme, ni aucun djinn ne les a touchés. Toi qui as tendance donc à vouloir les belles femmes. Quand une houri a dit le prophète sallam, qui se plaignent de leur co-épouse, entre guillemets, de ce bas monde, pendant le ramadan, laissez-les nous, ce sont nos maris. Quand si Allah faisait voir une houri au ciel inférieur aujourd'hui, dans ce bas monde, elle illuminerait à cause de sa beauté toute la terre. On verrait sa moelle au travers de ses habits et pourtant elle est couverte. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, bien entendu, aucune oreille n'a entendu parler, dans l'imagination n'est passé dans l'esprit de personne. Tout ça pour te dire, patience. Celle qui t'accompagne, elle sera la cheftaine des houris, celle qui est éprouvée par toi et que toi, que tu éprouves également, parce qu'elle nous supporte et nous le supportons. Et comme dirait Omar ibn Khattab, ce n'est que pour peu de temps. Tu cherches l'idéal, elle n'est pas idéale. Elle n'est pas parfaite plutôt. Tu ne l'es pas non plus. Et donc, passe ce test grâce à Allah au travers de l'accompagnement. Le compagnonnage, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde dans ce bas monde, ce compagnonnage n'a de sens que vers le voyage, vers l'au-delà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à quelqu'un de mieux que moi, que nous connaissons, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il a dit, Ibn Omar, le prophète un jour m'a pris par l'épaule. Il a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, entre autres, également l'imam Tirmidhi a rapporté, ainsi que d'autres, soit dans ce bas monde, comme un voyageur ou un passant. Un voyageur ou un passant. Un voyageur ou un étranger, si on veut. Et Ibn Omar, qui avait très bien compris ce hadith, il disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et pour ta santé pour quand tu seras malade. Voilà ceux qui ont compris la vie. Quand tu es au matin, pour faire du bien, n'attends pas ce soir, je vais faire du bien, parce que tu ne sais pas si tu vas vivre encore. Pour ceux qui disent, je vais rattraper la prière quand je vais revenir, c'est ce que je leur dis souvent. Qui te dit que tu vas revenir? Et je jure par Allah qu'il y a un soir que tu ne verras pas. Ou un matin que tu ne verras pas. Quand je reviendrai ce soir, je ferai. Quelle garantie tu as? Allah t'a fait vivre combien de 354 fois, combien de fois que tu as déjà vécu?
Mais un jour viendra où ça va s'arrêter. Le compte à rebours a commencé il y a bien longtemps, dès ta naissance. Dès ta naissance. Donc quand tu es au matin, pour faire du bien, n'attends pas. Parce que le soir, peut-être que tu ne le verras pas. Quand tu as la santé, profites-en parce qu'un jour viendra où tu seras malade. La santé, le temps libre, comme l'a dit le prophète sallam, voilà deux choses dont très peu de gens profitent en réalité. Ils ne connaissent pas l'importance. La santé, le temps libre. Ni'matan, deux délices ou deux bienfaits. Marboubun kathir min an-nas, que beaucoup de gens ne connaissent pas ou dont ils ne profitent pas assez. As-siha wal-faragh, la santé et le temps libre. Ibn Omar disait donc, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien, bien entendu. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie, investis ta vie pour quand tu seras mort. Pour quand tu seras mort. Et sur ta santé pour quand tu seras malade. Et Allah, dans sa miséricorde, quand tu es malade, a dit le prophète sallam, Allah dit aux anges, décris tout ce que tu faisais quand tu étais en bonne santé. Quant à ta vie, trois choses accompagnent le mort, a dit le prophète sallam, hadith rapporté par les deux, référents en matière de hadith, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse tous miséricorde à ces savants qui ont passé leur vie à préserver la parole du prophète sallam qui n'était autre chose qu'une inspiration inspirée de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le parfait. Le prophète alayhi sallam nous a informé que trois choses accompagnent le mort et on en voit au moins deux. Il dit sa famille, ses biens et ses œuvres. On ne voit pas les œuvres, mais on voit sa famille qui va et qui reste un peu après les autres. On voit ses biens. Quand c'est quelqu'un qui est riche, on voit les voitures de différentes marques recherchées, les gens qui viennent l'accompagner, qui sont ses amis ou ses ennemis d'ailleurs, les héritiers qui se sont déjà disputés ou qui vont se disputer très probablement pour le partage de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il amène dans sa tombe? Pas grand-chose. Il laisse tout ça. Deux retournent, a dit le prophète sallam. Deux retournent. Il ne restera que quoi? Que ses œuvres. Après que Nakir et Munkar vont traverser la terre, alors que les gens, on entend encore le pas, dit le prophète sallam, on entend encore les pas des gens qui l'ont accompagné. Deux anges traversent la terre et viennent le faire asseoir. Et ne me dis pas que je ne comprends pas arabe. Ils te parleront dans une langue que tu comprendras. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et si tu as été de ceux qui ont appris, qui ont pratiqué, qui ont eu une vie bénie, qui sont adonnés au dhikr sous toutes ses formes, c'est qui n'est pas maudit dans ce bas monde. Qui ont appris et qui ont enseigné, alors certainement tu seras heureux ce jour-là. Parce que Allah, sa promesse est vraie. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit, en effet, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ الظَّالِمِينَ. Allah a raffermi les gens, les croyants, dans ce bas monde, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça commence avec la tombe. Et il n'égare que les injustes. Ceux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, quand les anges viendront, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de cette tombe? Et ils diront, là, adhérer, je ne sais pas, là, adhérer. Alors ils le frapperont par des barres de fer. Et c'est qu'Allah seul sait. Mais il ne va pas mourir. Il va souhaiter la mort, mais il ne l'aura pas. Ensuite, ses œuvres, Allah va les transformer en un homme d'une apparence pas rassurante. L'homme va dire, qui es-tu? Tu ressembles à quelqu'un qui n'annonce pas une bonne nouvelle. Cet homme va dire, oui, je suis tes œuvres. Je vais t'accompagner jusqu'au jour du jugement dernier. Quant à celui qui a appris, qui a compris, qui a pratiqué grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah a accepté, il va dire, mon Seigneur Allah, ma religion est l'islam, Mohammed est mon messager, qu'est-ce qui t'a appris? À lire le Coran, etc. Parce qu'il l'a compris dans ce bas monde et il l'a mis en pratique grâce à Allah. On dit, voilà, on lui montrera sa place en enfer. Voilà ce qui t'aurait été réservé si tu n'avais pas eu d'autres, si tu avais eu d'autres paroles que celles que tu viens de prononcer. Et voilà ce que Allah t'a réservé. Donc on lui montre sa place au paradis, qu'Allah nous compte cela. Et matin et soir, on lui expose sa place. Il est pressé que le jour du jugement dernier arrive. Chacun d'entre nous, a dit le prophète sallam, parce qu'Allah est juste. Et il sait ce qu'il a créé.
a deux places, une place en enfer qu'on espère ne jamais occuper et une place au paradis qu'on espère occuper pour l'éternité. Certains n'occuperont que leur place en enfer, qu'Allah nous en préserve. D'autres occuperont leur place au paradis, que leur place au paradis sans passer par l'enfer, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc l'investissement, pour revenir à notre sujet, l'investissement, le vrai, le durable, c'est les œuvres. Parmi les œuvres, il y a les enfants pieux. Et pour y arriver, il y a les femmes pieuses. Le professeur sallam a dit, n'est-ce pas que ce monde, dunya mata', le monde est éphémère, éphémère c'est qu'il contient. Et la meilleure des choses éphémères, c'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse qui va t'accompagner vers les hauts degrés du paradis. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des femmes pieuses et des maris pieux, que l'on accompagnera ou que nous accompagnerons donc dans les lieux de délices et pour l'éternité. Plus de soucis, même plus de défécation. Les fruits seront à notre portée, Inch'Allah. Mais encore la plus grande des joies, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, az-ziyada. Walladhina ahsanu, al-husna wa ziyada, comme Allah le dit dans la sourate 10, verset 26. Ceux qui ont été excellents, ils auront l'excellence. Et en plus de ça, l'excellence, on dit que c'est le paradis. Et le plus, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Seigneur est généreux. Quand il nous parle du paradis, c'est justement pour qu'on ne reste pas là en train de courir derrière ce bas monde. Ce bas monde est maudit, nous avons dit, d'après ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de doute dessus. D'après le hadith de Abu Huraira, on a dit. Sahl ibn Sa'ad Kalalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce bas monde valait aux yeux d'Allah, s'il pesait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, baouba, ou d'une mouche, comme vous voulez traduire, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant quelqu'un qui ne croit pas en lui. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi aussi. Le bas monde et tout ce qu'il contient ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. La prière du Fajr, qui n'est pas obligatoire, elle est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé du hadith d'Ibn Omar, on va continuer dessus. Il a dit, le prophète sallam, dans un autre hadith, que suis-je si ce n'est comme un voyageur qui reste un peu de temps à l'ombre d'un arbre et qui se repose un peu et qui continue. Donc la vie est un champ d'investissement. La vie est très éphémère. C'est epsilon, comme diraient les matheux, par rapport à l'infini. La vie de ce bas monde, on doit la considérer comme un champ, comme un voyage. Que va prendre, disent les savants, à partir du hadith d'Ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un voyageur ou comme un passant ou un étranger. Que va faire un étranger quand il va arriver quelque part? Il va prendre de quoi il a besoin pour continuer sa route. Notre route, inéluctablement, va conduire à l'au-delà, à la mort. Et donc, il faut alléger quelqu'un qui est voyageur, qui sait qu'on l'attend, et on nous attend tous, ne va pas se charger de choses inutiles. Surtout s'il croit en l'au-delà. Il sait qu'il aura bien plus que ce qu'il espère. Ce qu'aucun œil n'a vu, comme Allah le décrit si joliment dans la sourate 32, verset 24. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ce qui m'intéresse, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leurs flancs s'arrachent de leur lit, en train d'évoquer leur Seigneur avec espoir et crainte. Aucune âme ne sait ce qui leur a été caché comme récompense de ce qu'ils ont fait. Il s'agit là de ce qu'aucun n'a vu, aucun n'a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Mais quand tu ne le connais pas ou que tu n'y crois pas, bien entendu, tu vas te charger de fardeau. Ah oui, quand j'irai, dans l'autre monde, il va me manquer peut-être du coca. Il va me manquer peut-être des Danone. Il va peut-être me manquer ce dont je ne peux pas me passer, parce que j'ai des passions. Non. Il y aura des fruits, il y aura tout ce que tu veux, et bien plus. Et ça a la couleur, peut-être le goût, la ressemblance, mais ce ne sera pas pareil.
Chaque fois qu'on en mangera, on dira, mais c'est ce qu'on avait dans le monde avant. Chaque fois que tu vois des choses, tu dis, mais ça c'est comme... oui, c'est comme, mais ce n'est pas. Le goût exquis. Même en mangeant, comme je dis, il n'y a pas de défécation. On n'a même pas faim. On mange par plaisir. Tout ce que tu désires, cela, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, ça vient directement à toi. Que ce soit ce que tu veux comme viande, comme oiseau, déjà cuit et tout le reste. Pas de fatigue. C'est rien. Donc, quand tu y crois vraiment, et c'est toute la différence entre les hommes, quand tu y crois vraiment. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce bas monde, tu vas te charger de ce dont tu as besoin sur la route. Sur la route, tu auras besoin d'eau, tu auras besoin de nourriture, tu en prendras juste. Sinon, tu vas rester dans les restaurants, tu vas manger jusqu'à, je dirais, satiété, c'est pas de satiété, puisque la définition même de l'avidité, c'est le désir ardent, immodéré, qui va t'occuper de quoi? Du rappel d'Allah. Donc, il va t'occuper de tout ce qui va t'éloigner d'Allah, ce que tu ne vas pas emporter avec toi. Et donc, prends juste ce dont tu as besoin, parce que le voyage, il est long. En même temps, il est très court. C'est un peu de temps, mais c'est un voyage, aller, sans retour. Donc, tu vas y prendre ce dont tu as besoin jusqu'à la prochaine étape. Et tu n'as pas à te charger de tonnes et de tonnes de choses qui ne vont pas te servir, et bien entendu, qui vont te faire perdre du temps, qui vont t'alourdir. Et c'est pour cela que on est là en train de visiter, de chercher. La course aux richesses vous préoccupe. Traduit-on cette sourate jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Compétition entre nous, nombre de femmes, nombre de voitures, nombre de ceci, nombre de maisons, nombre de cela qui te préoccupe. Qu'Allah bénisse celui qui a dit, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse, celui qui a comme préoccupation ce bas monde. Allah disperse ses affaires. Il met la pauvreté entre ses yeux, c'est-à-dire qu'il est pauvre, et il n'aura que ce que Allah a décrété. Celui dont la préoccupation est l'au-delà. Allah lui rassemble ses affaires. Il met la richesse dans son cœur. Il met la richesse dans son cœur, et le monde lui vient automatiquement. Le monde lui vient, il ne court pas derrière le monde, c'est le monde qui lui vient. Par force, de force, parce qu'Allah lui soumet ce monde. Il n'en veut pas. On fait de Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui fait dire au monde, au dunya, va essayer de tromper quelqu'un d'autre, pas moi. Je t'ai divorcé 4 fois. On sait que le divorce, malheureusement très répandu chez beaucoup d'hommes qui n'en connaissent pas la gravité. Je te divorce 3 fois. Allah dit dans subhanahu wa ta'ala dans le Coran, at-talaqu marratayn. Le divorce c'est 2 fois. Imsakun bil ma'ruf ou tahrir bil ihsan. Soit vous vous séparez de la meilleure façon, ou alors vous vous séparez de la même façon, ou alors vous restez ensemble après 2 divorces. 3e divorce, il faut que la femme soit épouse une autre personne. Vit maritalement avec cette personne. Et ensuite, sans la provoquer, sans chercher des prétextes, sans contourner la loi, Allah décrète le divorce entre eux, avec un délai de viduité, dans lequel ils peuvent revenir ensemble dans les 3 menstrues, et que finalement c'est inconciliable, on dirait après 3 mois, et à ce moment-là, elle est divorcée, et à ce moment-là, elle pourra revenir au premier mari. Et donc, quand on dit 4 fois, ça veut dire ne compte pas sur moi pour t'épouser. Tu as épuisé ceux qui sont passés avant toi. Ceux qui sont passés avant moi, tu les as épuisés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu tournes le dos à la vie, elle te court derrière. Quand tu cours, depuis qu'elle a été créée, est-ce que tu as connu quelqu'un qui l'a rattrapé? Personne. La vie a épuisé tout le monde. Ceux qui ne s'en sont pas occupés, qui sont occupés d'eux-mêmes, ont investi dans le durable, c'est-à-dire dans l'au-delà. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, ils disaient aux épigones, donc les gens, ses enfants et la génération d'après, qui est la 2e meilleure génération, il leur disait, vous faites beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, participez à des combats, plus que les compagnons du prophète sallam, mais ils étaient plus à 7.
que vous. Et ils avaient plus de préoccupations, plus d'intérêt pour la vie de l'au-delà. En effet, nous courons après ce bas monde, nous courons après ce que le bas monde nous offre et on oublie Allah. Allah dit dans la sourate 59, verset 18, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans le verset 19, 18, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Dans le verset 18. Ô vous les croyants, dit Allah, vous qui avez la foi, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé, c'est-à-dire les bonnes actions pour l'au-delà, pour demain. Demain étant si proche, c'est demain, c'est la vie après la mort. Et craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, le dhikra, sous toutes ses formes. Allah fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Qui est ton Seigneur? Je ne sais pas. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. Je courais comme derrière tout le monde. Je faisais mes prières après. Ça, c'est pour ceux qui priaient. Du matin au soir, en train de courir derrière ce bas monde, et on ramène quoi? Pas grand-chose à part des péchés, en général, qu'on va retrouver dans la tombe. Il y a 3 catégories de personnes. Des gens qui ne croient pas en Allah. N'en parlons pas, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ils croient. Parmi ces catégories, il y a 3 autres catégories. As-sabiqoun, as-sabiqoun, ulaïka al-muqarraboun. Les dévanciers dans les bons actes, dans les bonnes œuvres, grâce à Allah, fait pour lui, suivant la sunna du prophète sallam, qu'Allah nous compte parmi eux, ce sont ceux-là qui sont rapprochés d'Allah. Ils seront au degré le plus élevé du paradis. Et entre chacun des 100 degrés du paradis, il y a une distance qui équivaut à celle qui sépare le ciel de la terre. Les gens qui sont en bas lèvent les yeux comme s'ils regardaient les étoiles. Ça, c'est le degré supérieur. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce bas monde, ils l'utilisent pour se rapprocher d'Allah. Chaque fois qu'ils peuvent, ils ne passent pas à cause des choses simples. Ils se rappellent Allah sous toutes ses formes. Par le cœur surtout, la langue ensuite, pas en ordonnant le bien, en interdisant le mal, en appliquant ce qu'Allah leur a permis de faire. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. As-sabiqoun, as-sabiqoun. Ce sont bien sûr les prophètes, alayhi salatu salam, et ceux que Allah a choisi pour les accompagner, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dit Allah dans la sourate 56? Thulatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Beaucoup, nombreux parmi les premiers et très peu parmi les derniers. Et ensuite, al-muqtasidoun, ceux qui sont juste au milieu. C'est-à-dire, ceux-là, ils font ce qui leur a été ordonné, ils s'abstiennent de ce qui leur a été interdit. Ils profitent de la vie, mais on n'a pas dit qu'il est interdit de profiter de la vie. Allah nous met à l'épreuve, mais tout est permis dans l'islam en matière d'autre que l'adoration, sauf ce que Allah a interdit. Le prophète sallam aimait bien l'épaule d'agneau. Il mangeait, il y a des jours où il ne mangeait pas, il jeûnait. Il avait des femmes, il dormait, et il se levait la nuit pour prier. Il ne s'agit pas de faire comme certains, de se mortifier, de rester à gauche, à droite, en disant moi je ne mange pas, moi je ne bois pas, je ne m'habille pas, ou qu'avec le minimum. Non. Ce n'est pas ce qui était demandé. Le meilleur des hommes, celui qui craignait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il ne s'agit pas de s'inventer une vie, c'est le modèle de tout point de vue. Il ne s'agit pas de s'inventer une vie austère, pensant qu'on va arriver à Allah. Non, Allah nous a montré, il nous a donné un exemple. Verset 22 de la sourate 33. قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier et qui se rappellent souvent Allah. Donc, on est des hommes, on est des femmes et on doit vivre. C'est normal. Simplement, comme il a dit à l'Islam, si vous saviez ce que je savais, ce que je sais plutôt, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Il faut penser souvent à la vie. Qu'est-ce que je vais répondre à Nakir et Munkar? Qu'est-ce que je vais répondre à Allah? Je vais répondre de mes actes. Allah est juste et rien ne lui est caché. Il a promis de trancher tous les différends.
Et toute faute faite à quelqu'un d'autre, tout droit pris à quelqu'un d'autre, toute injustice est double injustice. J'ai désobéi à Allah et j'ai pris le droit de quelqu'un d'autre. Donc Allah nous assiste contre les conséquences de nos péchés et qu'il nous les pardonne. Par conséquent, donc, on a dit, il y a des gens qui sont justes entre eux. Muqtasidoun, ce sont des modérés, on dira aujourd'hui. Ce sont des modérés. Modéré, ça ne veut pas dire non, je ne suis pas musulman, je suis modéré, donc je prie parfois, mais ce n'est pas grave. Allah regarde mon cœur, non. Mais la plupart des gens, parmi les musulmans, je parle de ceux qui croient au jour du jugement dernier, la plupart des gens sont zalimuna anfusahum. Ce sont des injustes, injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils prennent le droit des autres, ils prennent le droit d'Allah. Ils courent derrière cette vie du matin au soir, du soir au matin, jusqu'à ce que la vieillesse les rattrape et qu'ils rencontrent l'ange de la mort. Quand ils prient, c'est en retard. Quand ils jeûnent, continuent à faire de l'interdit. Or, pour les muqtasidoun, les gens du juste milieu, entre guillemets, juste milieu, les modérés plutôt, parce que les gens du juste milieu sont les meilleurs. Parce que l'islam est l'islam du juste milieu. Mais l'islam est la religion du juste milieu plutôt. Mais les gens modérés qui n'ont pas consacré toute leur vie à Allah, qui pourtant a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Verset 110 de la sourate 9. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur bien et leur personne en récompense du paradis. Ceux qui ont donné cela, Allah, sa promesse est vraie. On la trouve dans la Torah, dans l'Évangile, comme dans le Coran. Et qui est plus juste, qui remplit plus sa promesse qu'Allah? Bien sûr, personne. Et donc, les modérés, ils jeûnaient, ils priaient, ils évitaient de prendre les droits des gens, et ils ne seront pas dessus. Mais ils vivaient. Quant aux autres, eux, les modérés, s'abstenaient de l'interdit et faisaient ce qui était permis, ce qui était ordonné. Quant aux sabiqoun, les dévanciers, quant à eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils, bien entendu, s'abstenaient de l'interdit. Ils faisaient ce qui était ordonné et ils faisaient les œuvres surrogatoires. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Par les œuvres surrogatoires, il s'imposait des choses. Il se levait la nuit, il jeûnait jeudi, il jeûnait lundi, il jeûnait le 13, 14, 15. Il donnait tout ce qu'ils avaient ou presque. Et là, ils ne seront pas dessus. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ce que je l'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi, dit Abu Dhar, selon ce qu'a dit le prophète sallam, d'après ce qu'il tient de son Seigneur, jusqu'à ce que je l'aime par les œuvres surrogatoires. Quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, les pieds par lesquels il marche, lui par laquelle il entend, les mains par lesquelles il saisit. Quand il me demande, je lui accorde. Et quand il me demande protection, je la lui accorde. L'avidité, c'est pour celui qui n'espère rien dans l'au-delà. Je ne parle pas de l'attrait pour les choses. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Mais le Coran vient justement pour soigner cette maladie qui devient un désir ardent de tout posséder. Tu vas les laisser. Qui est-ce qui a emporté ce qu'il avait dans ce bas monde? Personne. Ils ont tous laissé à leurs héritiers. Donc ce temps, il faut que tu en profites, comme l'a dit le prophète sallam, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger qui ne prend que ce dont il a besoin. Juste ce dont il a besoin. Parce que tu ne vas pas franchir un pas, comme l'a dit le prophète sallam. Nul d'entre nous, nul d'entre vous, disait-il, ne franchira un pas ou ne prendra pas un pas avant de répondre à 4 questions. Comment il a eu son argent, comment il a dépensé? Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Qu'est-ce qu'il a fait de son corps? Et qu'est-ce qu'il a fait de la science qu'Allah a révélée, subhanahu wa ta'ala? En le sachant, réponds, prépare en tout cas les questions. Et n'attends pas, le temps passe. Comme le dirait quelqu'un d'autre, pour nous autres aux cheveux blancs, on est déjà dans les arrêts de jeu. Qu'Allah le bénisse, j'ai trouvé l'expression très belle pour ceux qui voient de quoi il s'agit ou qui s'occupent beaucoup, on n'espère pas trop, du sport, que ce soit du foot ou autre chose, des arrêts de jeu, à un moment ou à un autre, et très bientôt, on sait que ce sont les dernières secondes et que l'arbitre va siffler. Et donc, on doit se précipiter pour les bonnes œuvres. Parce qu'il sera ensuite
trop tard. Comme vous le voyez, dans une minute peut-être, il y aura donc l'appel à la prière ici à Toulouse. Donc aujourd'hui, c'est à 20h, donc 27. On sera donc pour vous essayer de vous proposer le meilleur possible. Donc à partir de samedi, Inch'Allah, on va au moins tenter de déplacer l'heure du live, puisqu'on va avoir le Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha, on n'aura pas le temps. Et on va essayer donc de commencer prochainement. Le prochain rendez-vous, donc c'est samedi prochain à 22h. On va commencer, Inch'Allah. Si vous êtes encore vivant, si vous êtes encore réveillé, Inch'Allah, on va essayer de partager une petite heure. Et mardi, ce sera pareil, puisque actuellement, donc, comme on l'a vu, on ne pourra pas avoir plus que 30-40 minutes de live. Donc, on va essayer de le remettre à plus tard. Si cela correspond, alhamdoulilah, à nos horaires, tant mieux. Sinon, on va patienter. On va essayer de profiter avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a accordé donc un peu de temps et un peu de patience avec nous, jusqu'au changement d'horaire. Changement d'horaire, on sait que donc, les prières, à ce moment, même la prière de Isha, va être assez tôt pour que l'on puisse avoir des lives dans des créneaux assez raisonnables, comme 21h par exemple, mais ça, on en reparlera, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis. Cette avidité, on est frustré parce qu'on n'aura pas ce monde, personne ne peut l'emporter, personne ne l'a emporté, et ceux qui ont pris le maximum, c'est ceux qui ont fait les bonnes œuvres. Et donc c'est dans ce domaine-là qu'il faut exceller, dans ce domaine qu'il faut rentrer en compétition pour pouvoir demain profiter d'un paradis plus vaste que le ciel et la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans jugement. Qu'Allah fasse de son dhikr, son rappel la prunelle de nos yeux, et qu'il nous assiste donc dans son remerciement et qu'il nous recueille notre âme satisfait de nous. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله ربنا اسلم دينا نبينا ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.